Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Guang qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mercredi 25 mars. Dans un premier temps, le journal d'information présenté aujourd'hui par Florian Dai. Ensuite, je vais vous retrouver pour vous parler des 30 ans de la première élection présidentielle au suffrage direct et universel à Taïwan. C'est à suivre dans le décryptage. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord les joies de l'éco-construction de Sasa qui s'intéresse aujourd'hui à un atelier sur les enduits japonais à Taidong. Et cette émission sera suivie de l'heure des musées de Miaoyonghua consacrée aujourd'hui au rythme saisonnier printemps-été dans les collections du Musée national du Palais. C'est à suivre sur le site de RTI. Une excellente écoute à tous en compagnie de Radio Taïwan International. Tout de suite, le journal d'information de ce mercredi 25 mars en compagnie de Florian Dai. Et voici les principaux titres. La diplomatie taïwanaise condamne le Cameroun et souligne son plein droit pour participer aux réunions de l'OMC. Planification énergétique, Taïwan s'assure un approvisionnement en gaz naturel jusqu'à la mi-juin. Vers une liaison directe Liège-Taoyuan pour le fret. La diplomatie taïwanaise condamne le Cameroun et souligne son plein droit pour participer aux réunions de l'OMC. En tant que pays organisateur de la 14e conférence ministérielle, l'organe décisionnel suprême de l'Organisation mondiale du commerce, qui aura lieu du 26 au 29 mars à Yaoundé, le Cameroun avait récemment utilisé la dénomination de Taïwan province de Chine dans la case de nationalité sur les documents de visa délivrés aux membres de la délégation taïwanaise. Pour contester cet acte politique que Taïwan estime sous influence chinoise, les Taïwanais ne prendront pas part à cette rencontre bisannuelle pour la première fois depuis son adhésion à l'OMC le 1er janvier 2002. Le ministère des Affaires étrangères a condamné le fait que le Cameroun se soit rangé du côté de la Chine et ait ignoré les bonnes pratiques respectées par les pays hôtes précédents, consistant à respecter le statut de Taïwan en tant que membre non subordonné à d'autres États membres. Selon la diplomatie taïwanaise, cet acte porte gravement atteinte à notre droit à l'égalité en tant que membre au sein de l'OMC. Le 24 mars, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a déclaré que la participation de Taïwan aux activités des organisations internationales devait se conformer au respect du principe d'une seule Chine, ajoutant que ce principe est la condition politique préalable à la participation de Taïwan, une région chinoise, à l'Organisation mondiale du commerce. Ce 25 mars, via un communiqué de presse, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a condamné et réfuté les arguments fallacieux et éhontés du ministère chinois des Affaires étrangères qui tente de tromper la communauté internationale afin de servir ses objectifs politiques visant à entraver la participation internationale de Taïwan. Le ministère a souligné que Taïwan a rejoint l'OMC conformément à l'article 12 de l'accord de Marrakech sous le nom de « Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu ». Comme tous les autres pays, Taïwan jouit de droits égaux et complets dans le cadre des accords de l'OMC. L'argument chinois selon lequel l'adhésion de Taïwan serait subordonnée à la condition politique du principe d'une seule Chine est sans fondement. Le ministère taïwanais déclare avoir officiellement protesté auprès du secrétariat de l'OMC et de la mission camerounaise et a exigé des futurs organisateurs de cette conférence de veiller à ce que des situations similaires, portant atteinte à l'égalité des droits des membres, ne se reproduisent pas. Planification énergétique, Taïwan s'assure un approvisionnement en gaz naturel jusqu'à la mi-juin. Face à la guerre au Moyen-Orient déclenchée fin février, Taïwan affirme pouvoir maintenir un approvisionnement énergétique stable, mais au prix d'un surcoût important pour l'entreprise publique CPC. Le ministre de l'économie, Kong Ming-shin, a indiqué que les stocks de gaz naturel sont restés au-dessus du seuil légal depuis le début du conflit, avec plus de 12 jours de réserve, contre 11 requis. Les approvisionnements de sources alternatives ont été sécurisés pour la période de mars à mai et ceux de juin sont déjà couverts à moitié, garantissant la stabilité de l'électricité, dont près de 50% dépend du gaz naturel. Pour sécuriser ces livraisons, CPC a diversifié ses sources, vers les États-Unis et l'Australie notamment, en avançant certaines livraisons contractuelles par exemple. Cependant, ces mesures ont fortement augmenté les coûts. Chaque cargaison de gaz a coûté en moyenne 1 milliard de dollars taïwanais, soit environ 28 000 € de plus, en payant le double du prix habituel lié au Qatar.
Avec une vingtaine de cargaisons supplémentaires, le surcoût pour le gaz naturel atteint environ 5,7 milliards d'euros. À cela s'ajoute environ 1,8 milliard d'euros absorbés pour stabiliser les prix du pétrole durant les 3 dernières semaines. Au total, le surcoût énergétique atteint au moins 265 milliards de dollars taïwanais, dépassant largement les bénéfices annuels attendus de CPC, qui sont de 80 milliards de dollars taïwanais, ce qui pourrait entraîner des pertes cette année. Concernant l'avenir énergétique, Wang Mingxin a indiqué que toutes les options restent ouvertes, que ce soit des énergies renouvelables, gaz, voire du charbon en secours. Le gouvernement étudie enfin une recapitalisation de CPC pour stabiliser sa situation financière. Vers une liaison directe Liège-Taoyuan pour le fret. Le bureau de la Belgique à Taipei a organisé le 24 mars une rencontre de coopération en matière de logistique aérienne entre Taïwan et la Belgique, en présence notamment de Jin Yuling, présidente de l'Association taïwanaise de logistique internationale et de la chaîne d'approvisionnement, ou TILSCA, de Luo Wenxiang, président de l'Association des transitaires aériens de Taipei, et d'Alexis Lapo, directeur commercial de l'aéroport de Liège. Cette rencontre s'est organisée dans le but de favoriser la mise en place d'une ligne directe pour le fret entre Taïwan et Liège, en misant sur la croissance du secteur des semi-conducteurs et des équipements industriels. Selon Alexis Lapo, l'aéroport de Liège, le 5e plus grand en Europe, est entièrement dédié au fret et opérationnel 24 heures sur 24. Il prévoit un trafic de 1,4 million de tonnes en 2026. L'aéroport permet un accès rapide au grand marché européen et dessert plus de 200 destinations. Le directeur de la TAFLA a souligné que le principal potentiel de coopération avec Taïwan concerne les semi-conducteurs. Les équipements produits en Europe, notamment par ASML, dont les usines sont à 1 heure de Liège, doivent être transportés vers Taïwan, tandis que des composants taïwanais sont envoyés vers l'Europe. Selon Luo Wenxiang, Taïwan se classe au 9e rang mondial de fret aérien et pourrait renforcer ses liens avec l'Europe, surtout dans un contexte d'incertitude sur le marché américain. Les professionnels présents à la rencontre ont exprimé leur optimisme quant au marché du fret aérien européen en se basant sur le fait que les exportations taïwanaises vers l'Europe se sont diversifiées ces dernières années, des produits électroniques traditionnels aux composants, semi-conducteurs, machines industrielles et drones. Parmi les compagnies aériennes, d'autre part, China Airlines a déjà un hub cargo au Luxembourg, Eva Air envisage de renforcer ses opérations en Europe, et Starlux Airlines prévoit de développer sa flotte cargo avec des livraisons attendues à partir de 2028. Taïwan remercie le Japon et les États-Unis pour leur engagement pour la paix dans la région. Le premier ministre taïwanais, Zhuo Rongtai, a rencontré aujourd'hui une délégation de l'Association d'amitié Japon-Taïwan dirigée par son président, Seishiro Eto. Zhuo Rongtai a remercié le Japon et les États-Unis d'avoir récemment réaffirmé, lors d'un sommet entre les deux chefs d'État, l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan, ainsi que leur soutien à une résolution pacifique des relations entre Taïwan et la Chine par le dialogue. Concernant la sécurité, Zhuo Rongtai a ajouté que les discussions ont mis en avant plusieurs préoccupations liées à la Chine. Le ministre des Affaires étrangères, Motegi, a par la suite rendu public le contenu de son entretien avec le vice-président américain. Il a notamment évoqué la question de Taïwan ainsi que les menaces unilatérales de recours à la force par la Chine dans la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale visant à modifier le statu quo, sans oublier les contrôles à l'exportation imposés par la Chine. Ces questions, qui touchent non seulement le Japon mais aussi les États-Unis, suscitent une vive préoccupation à l'échelle mondiale. De son côté, Seishiro Eto a affirmé que Taïwan est reconnu internationalement pour ses valeurs de liberté, de droits humains et de démocratie, et qu'il joue un rôle important dans la stabilité de la région Indo-Pacifique. Il a également indiqué que son organisation continuera de soutenir la participation de Taïwan aux organisations internationales comme le CPTPP, l'OMS, l'OACI ou Interpol. Le président lituanien soutient le maintien du nom du bureau taïwanais à Vilnius. Alors que la première ministre lituanienne avait suggéré que le bureau de Taïwan en Lituanie soit rebaptisé Bureau de Taipei, le président Gitanas Nausėda a réaffirmé le 24 mars que le nom actuel avait été définitivement fixé à sa création et qu'il ne céderait pas aux pressions de la Chine. Selon Nausėda, qui s'est exprimé devant les médias, relancer la discussion sur le nom obligerait la Lituanie à choisir entre maintenir le nom actuel ou ne plus avoir de bureau taïwanais. Il a souligné que toute modification devait être approuvée par les deux parties, la Lituanie et Taïwan.
Il a également rappelé que la Lituanie souhaite maintenir des relations pragmatiques à la fois avec Taïwan et la Chine, tout en avertissant que rétablir des relations normales avec Pékin pourrait se faire à un niveau diplomatique en deçà de celui d'un ambassadeur. Infraction sur le salaire minimum, publication des chiffres pour 2025. Le ministère du Travail a publié le 24 mars ses données 2025 sur les infractions au salaire minimum. Sur 34 705 inspections, 7 650 violations de la loi fondamentale sur le travail ont été relevées, mais seulement 153 concernaient le salaire minimum. Bien que peu nombreuses, ces infractions sont concentrées sur certains secteurs, en particulier la sécurité assurée par les compagnies privées. Le secteur le plus concerné est celui des services d'assistance, avec 33% des cas, suivi de l'industrie manufacturière, 15%, du commerce de gros et de détail, 14%, et de l'hôtellerie-restauration à 7%. Dans les services d'assistance, les sociétés privées de sécurité représentent la majorité des infractions. Selon Cao Changcheng, responsable de la sécurité au travail au ministère, ces violations sont souvent liées à un régime spécial de temps de travail permettant des horaires plus longs. Certaines entreprises augmentent les heures sans ajuster proportionnellement le salaire minimum, ce qui rend la rémunération illégale. Il rappelle que toute augmentation du temps de travail doit s'accompagner d'une hausse proportionnelle du salaire minimum. Cao Changcheng ajoute que dans les autres secteurs, les infractions proviennent surtout d'une mauvaise structure salariale. Certaines entreprises versent un salaire plus faible aux nouveaux employés ou en période d'essai, ou comptent des primes d'assiduité ou de performance dans le salaire de base. Si les conditions pour obtenir ces primes ne sont pas remplies, le salaire réel peut tomber en dessous du minimum légal, ce qui constitue une infraction. Le ministère du Travail rappelle que les sanctions peuvent atteindre 1 à 1,5 million de dollars taïwanais, soit environ 28 à 42 000 euros en cas de circonstances graves, avec publication du nom de l'entreprise et de celui de son responsable. Des ajustements sont toutefois possibles selon la taille de l'entreprise ou l'intention. À partir de cette année, les autorités locales devront inspecter à nouveau systématiquement les entreprises en question pour éviter les récidives. Taïwan présent au festival Sérimania à Lille pour s'avancer vers le marché européen. Pour la 5e fois, l'agence taïwanaise du contenu culturel, Taika, dirigée par Wang Minhui, a participé à Seriesmania, salon phare européen des séries télévisées qui se tient à Lille, en France. Le pavillon taïwanais a présenté 49 projets de séries couvrant des genres variés et à fort potentiel international sur des thèmes comme la drogue et le crime chez les adolescents, les relations conjugales, une adaptation d'un roman populaire ou encore une série fantastique d'époque. Selon les professionnels présents sur place, les premières rencontres ont montré un intérêt européen particulier pour les séries à suspense, avec des discussions sur l'adaptation locale des propriétés intellectuelles taïwanaises. D'autre part, un prix dédié a été créé par Taika à cette occasion, récompensant les coproductions entre Taïwan et d'autres partenaires asiatiques. L'objectif est de favoriser la coopération internationale, la formation de talents et l'accès aux ressources de développement pour les équipes taïwanaises. Le jury européen de ce prix fournira des conseils aux équipes sélectionnées qui pourront postuler au programme de financement de Taika avec un soutien pouvant atteindre 2 millions de dollars taïwanais, soit environ 60 000 euros. Taika profite de ce festival pour renouveler son protocole d'accord avec Seriesmania afin d'approfondir la formation des talents et les échanges. Wang Minhui a également pour mission de discuter des tendances en matière de coproduction euro-asiatique avec des organismes internationaux du secteur audiovisuel lors d'un forum.